OMG. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Ça fait trop plaisir d'être là. Bonjour à tous. Bonjour à tous, ça fait trop plaisir d'être là. Je sais même pas c'est quoi cette vieille version, j'arrive pas à retrouver la version originale. Ça c'est la version dance, ça doit être la version 95. Ariane, générique. Moi c'est la vieille que je veux là, ça doit être celle-là. Ah même pas, c'est même pas la bonne. Si, quoique. Si, ça doit être ça. Voilà. C'est celle-là. Bonjour à tous, bienvenue sur ce stream. Ah, c'est la fête. C'est tellement la fête que je vais même virer un éclairage. Attendez. Est-ce que je peux virer un éclairage sans virer les deux? Non, j'ai pas le droit. Ah, je voulais juste me mettre dans la pénombre, là. Je voulais juste me mettre dans l'ombre et être chez moi en 1992 en train de regarder les épisodes de Dragon Ball Z dans le désordre. Ah là là. Le Z accroche toujours autant 30 ans après, évidemment. Faut voir que Dragon Ball Z, quand ça sort en France, moi je le vois, je sais même plus, j'ai plus aucun souvenir de quand je tombe dessus, mais... Enfin, c'est une religion, quoi. Je crois que ça arrive en 91, DBZ, il me semble, en France. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. T'achètes les mangas à 15 francs, je m'en souviens. Tu les as toutes les semaines, je crois. Je sais plus si toutes les semaines ou tous les mois, j'en sais rien. Mais tu les as toutes les semaines. Tu vois les épisodes à la télé, c'est n'importe quoi. Tout passe dans le désordre. Le Club Dorothée, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Ils te mettent un épisode de la saga, de la saga Freezer, puis après tu repasses à Cell et puis machin. Et comme le truc, il y a pas 1 million d'épisodes, ils le rediffusent en boucle dans tous les sens. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est trop bien. C'est trop bien, et t'es trop heureux. Et là, du coup, on va jouer ce soir à Sparking Zero. Donc Tenkaichi 4 hein, du coup je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pas voulu lancer le jeu pour me réserver la surprise et alors en plus il y a 2 DLC, j'ai acheté, il y a des DLC pour avoir les musiques de l'animé. Le truc c'est genre c'est 15 balles pour avoir 4 musiques. Et je suis en mode genre, mais je vois ça, je fais, mais j'ai une honte, mais ils se foutent de la gueule du monde, tenez, prenez mon argent. Enfin bref, j'ai même pas hésité une seconde. Allez hop, allez, tenez, c'est un peu le world premiere, pas du tout. Pas du tout, je crois que Kameto y a joué hier. Et on va pas... c'est 19h57, hein, on se dit qu'on lance dans 3 minutes. Hein. On fait pas comme d'habitude d'attendre une demi-heure et de parler. Moi je veux jouer. Ça, je veux game. Je veux game, alors on va vite jouer. Hein. Puis en plus, c'est vraiment raccord pour le coup, parce que voilà, Club JDG quoi. Club JDG. Hein. Moi ça me fascine de voir à quel point DBZ est toujours populaire. Je trouve que c'est de la magie noire quoi. C'est quand tu vois à quel point c'est encore populaire DBZ, mais jamais j'aurais cru quoi. Jamais j'aurais cru que ça soit aussi populaire encore aujourd'hui DBZ. C'est fou quoi. Après je sais qu'il y a eu Super, il y a Daima qui sort cette semaine là je crois, et ça sort dans 2 jours il me semble. Mais c'est vraiment c'est indémodable. C'est indémodable. C'est moi oserais-je dire, bon les deux sont incomparables, mais oserais-je dire que c'est au-dessus de One Piece. Oserais-je dire que, voilà, en termes d'immortalité, je ne sais pas. C'est normal, c'est le papa. DBZ, c'est le papa. C'est le papa. Tu dis pas, oui, mais déjà jamais, non. Mais non, si, je suis désolé. Je sais qu'en termes de scénario, One Piece, c'est plus abouti, il y a plus de personnages, machin. Mais DBZ, c'est le papa. Tu respectes le papa, quoi, s'il te plaît. Puis c'est incroyablement... en même temps, DBZ, c'est incroyablement lisible. C'est ça, surtout. DBZ, c'est incroyablement lisible. Quand tu lis le manga DBZ... T'as même pas besoin... Des fois, il y a des chapitres entiers, beaucoup dans Dragon Ball aussi, t'as des chapitres entiers où il n'y a pas une ligne de dialogue. Et tu comprends tout ce qui se passe. Toriyama, c'était un génie de la... Oui, c'est 20h. Toriyama, c'était un génie du découpage. Pour moi, il est... Et ça, je sais que je l'ai radoté plusieurs fois, mais Toriyama, il est vraiment beaucoup plus doué que Oda au niveau du découpage. La Sparking Zero. Allez, vas-y, c'est parti. Let's go. Alors, attends.
Allez, passez le didacticiel. Voilà, on passe le didacticiel, comme ça on n'a rien compris, on est débile. Ah, le jeu. Super. Ça y est, c'est l'heure d'être heureux. Maintenant qu'on a passé le tuto et qu'on sait pas jouer. Maintenant qu'on a passé le tuto et qu'on est dans la merde. On va commencer par le mode histoire, hein. Parce qu'il faut qu'on apprenne à jouer quand même. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. J'aurais vraiment... Je pense que je pourrais tuer quelqu'un de ma famille quand j'étais petit pour y jouer. Ah bah attends. Bob qui a abandonné son OP. Bob qui a abandonné son OP pour venir me voir jouer. Ah Bob le paysan qui a pas obtenu le droit de streamer le jeu. Ah Bob la plèbe Lennon.